Salut les pimpons! Est-ce que ça vous arrive parfois de dire quelque chose et puis hop, ça sort un petit peu plus vite que prévu et ce qu'on a dit, ça a des impacts plutôt négatifs. En tout cas, c'est pas le retour qu'on espérait et puis derrière, on le regrette. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ça nous arrive le moins possible. Je vous propose une petite série de vidéos qu'on va appeler de bonne conduite, qui vont nous permettre d'améliorer la qualité de nos relations. Et ça va avoir deux objectifs. Le premier, c'est que ça va nous permettre de développer notre intelligence collective. Et puis le deuxième, c'est qu'avoir une meilleure qualité de relation, ça donne un petit peu plus envie d'aller au boulot tous les jours. Pour ça, je me suis inspiré d'un livre qui s'appelle Les 4 accords Toltec. C'est un livre que vous connaissez peut-être, parce qu'il a été vendu à une dizaine de millions d'exemplaires, c'est un best-seller, et aujourd'hui on s'en sert pas mal en management dans les entreprises. Et en fait, c'est une sorte de résumé de code de bonne conduite qui a été érigé par les Toltecs. C'est une très ancienne civilisation de maîtres bâtisseurs qui avait beaucoup étudié les fondamentaux du rapport humain et qui avait pu en sortir quelques règles de bonne conduite. Alors ils n'ont pas appelé ça des règles, ils ont appelé ça des accords. Pourquoi ils ont appelé ça des accords? Parce qu'en fait, des accords, on en passe tous les jours dans notre vie et depuis qu'on est né. À chaque fois que on prend l'opinion de quelqu'un et qu'on décide que pour nous, désormais, ce sera une vérité, ce sera quelque chose qui fera partie de notre réalité, en fait, on passe un accord avec nous-mêmes, on passe un accord avec cette nouvelle croyance pour dire « maintenant, tu feras partie de ma vie et je décide que ceci est la vérité ». Imaginons qu'un jour vous vous soyez rendu compte que en étant plus sympa avec les autres, ils étaient plus sympas avec vous. Vous en êtes rendu compte, ça a fait un petit peu comme un déclic chez vous. Et puis dorénavant, vous avez passé une sorte d'accord avec vous-même pour vous dire c'est vrai, en général, quand je suis sympa avec les gens, ils sont plus sympas avec moi. J'aime bien cette notion d'accord parce qu'il y a plutôt une notion de participation plutôt qu'une notion d'imposition, comme si c'était une règle ou une loi à laquelle on devait se tenir sans forcément y adhérer. Alors, le premier accord Toltec dit que ta parole soit impeccable. N'utilise pas ta parole contre toi ou contre les autres. Alors, qu'est-ce que c'est en fait qu'une parole impeccable? C'est une parole qui n'est pas agressive, c'est une parole qui n'est pas jugeante, c'est une parole qui n'agace pas. En fait, c'est une parole qui critique pas, en tout cas, qui ne critique pas négativement. C'est une parole qui n'envoie pas de poison, c'est une parole qui ne détruit pas. Il y a une phrase que j'aime bien qui est aussi le titre d'un livre qui s'appelle « Les mots sont des fenêtres ou bien ils sont des murs ». En fait, des fois on ne se rend pas compte de l'impact de la puissance des mots, mais on peut faire beaucoup de mal. Et l'idée d'avoir une parole impeccable, c'est de faire en sorte que nos mots soient plutôt des fenêtres ouvertes pour permettre la communication, plutôt que des murs envoyés en pleine face. Donc ça peut se résumer en fait parfois juste à tourner quelquefois sa langue dans sa bouche avant de l'ouvrir, et puis être au clair sur l'intention qu'on a quand on va dire quelque chose. Des fois, on peut avoir des choses assez dures à dire, parce que si on en a après quelqu'un ou qu'on a quelque chose qu'on peut lui reprocher dans ses comportements, le fait d'être au clair sur son intention, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux faire quand je vais aller dire à cette personne qu'il y a un problème. Est-ce que je veux la détruire? Est-ce que je veux lui mettre dans les dents, comme on dit? Ou est-ce que je vais plutôt essayer de construire, de permettre l'amélioration? Donc là, si je veux envoyer une fenêtre, je vais plutôt être dans une intention de bienveillance, c'est-à-dire veiller au bien, essayer de ne pas faire de mal. Et si je veux envoyer un mur, là je vais y aller avec agressivité, je vais être cash. Et puis là, à ce moment-là, on est d'accord, mon intention, ce ne sera pas de construire, ce sera plutôt de détruire. En communication, on a un effet qu'on appelle l'effet boomerang. C'est le fait d'envoyer quelque chose qui, de toute façon, nous revient. Donc si je fais en sorte d'avoir une parole impeccable, d'être plutôt bienveillant envers l'autre, il y a de grandes chances qu'il le soit aussi envers moi. Et comme je vous le dirai à chaque fois, on ne sera jamais parfait. L'idée, c'est pas de se flageller là-dessus. Mais par contre, on peut s'en rapprocher en faisant chaque jour un petit peu mieux. Et je dirais même que c'est une bonne raison de se lever le matin. Voilà les amis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à le manifester en mettant un petit j'aime, en vous abonnant sur la chaîne. Ça me fera plaisir, ça me montrera que vous portez de l'intérêt et puis ça aidera aussi à pouvoir partager au plus de monde possible. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao!